Quand j'ai pris ma retraite en 2011, un 1er avril, ça n'était pas pour moi, j'ai bien pris ma retraite le 1er avril. Et donc j'ai fait une petite expérience. L'Académie Mohamed VI au Maroc m'avait invité pour voir un petit peu le travail qui était fait et donner mon avis sur les entraînements. Et j'ai rencontré l'ancien directeur technique national, Jean-Pierre Morland, qui a reçu un coup de téléphone de Jean-Michel Bénézé, qui était directeur technique à la FIFA et qui cherchait des instructeurs pour un programme d'entraîneur de gardien de but qui s'appelle Goalkeeping. Et c'est parti de là, donc on m'a donné une mission, et puis deux, et puis trois, et puis ça s'enchaîne. Donc depuis 5 ans là, maintenant, là, je suis en Afrique de l'Ouest. C'était un très bon souvenir. Très bon souvenir, l'organisation qui était lourde. Moi j'avais la charge plus particulièrement, c'était un petit secteur, mais comme je baignais dans l'organisation, j'ai vu tous les rouages de l'intérieur. Et c'est vrai que c'est une organisation colossale, énorme, avec tout qui est pris en compte, de la sécurité, du timing, des laissez-passer, des voitures, des journalistes, des équipes qui viennent s'échauffer, qui viennent pour le match. Il y a une organisation millimétrée et minutée, c'était à la seconde, quoi. C'est une aventure énorme, énorme. Les gens étaient heureux. En plus, ça se passait bien aussi pour notre équipe nationale, même s'ils n'étaient pas sur le stade, ça communiquait, quoi. Il y avait c'était bon enfant. Il y avait voilà. Ce que j'ai peur maintenant dans les prochains jours, c'est que les gens ne puissent pas amener leurs enfants et que ça soit plus une fête, mais quelque chose où tout le monde se regarde avec suspicion. Bien sûr, il y a une pression, contrairement à ce que l'on peut penser, les pays organisateurs ne gagnent pas systématiquement l'événement. Est-ce qu'on peut faire ce qu'a fait Aimé Jacquet en 98 d'ailleurs, une bulle autour de l'équipe de France pour la protéger et pour ne pas être constamment en direct avec les médias, avec les gens qui sont d'une certaine manière agressifs et qui peuvent perturber l'organisation de l'équipe. La pression, bien sûr, elle va être énorme. Après, ce sont des joueurs professionnels. Cette pression, ils savent la gérer. Ils ont des gens qui les ont éduqués à prendre cette pression sur les épaules. Mais à un moment donné, vous voyez, il y a des réactions parce que fatigue pas seulement physique, mais fatigue psychique. À un moment donné, c'est une usure. Donc, est-ce qu'ils vont la gérer convenablement, l'étaler, la répartir sur un ensemble de joueurs, avec le staff, etc. Ce que je pense qu'ils s'y préparent pour. Après, ce qu'il en sera sur le moment, ça, c'est autre chose. Elle a les moyens, elle a les joueurs, elle a le staff, elle a cette philosophie. Après, comme on dit en termes de cuisine, est-ce que la mayonnaise va prendre ou pas? Ça, c'est un travail de tous les jours. Si ça se passe bien, si le groupe est sain comme en 98, c'était vraiment des copains, des amis presque. Il y en a qui se voient encore, même s'ils ont des tâches dans les médias à droite à gauche, Dugarry, Lizarazu et d'autres. C'était au-delà des matchs, c'était des gens qui s'entendaient très très bien dans la vie de tous les jours. Ça, c'est important. Oh, il y en a pas mal, hein, il y en a pas mal. Hein. On voit les Belges, on voit certaines équipes qui ne se sont pas endormies sur leur laurier, qui travaillent énormément, qui font des regroupements de qualité. Je pense qu'on va avoir un beau champion d'Europe. Je pense. Première, bien sûr.